Alors, bonjour chers serial buteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du défi 30 jours, 30 vidéos sur la chaîne Culture Rugby. Aujourd'hui, je vais répondre à une nouvelle question qui m'a été posée par mail. Toi, si tu as des questions, à les mettre en commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible. Cette question m'a été posée par Alexis. Combien de temps par semaine faut-il s'entraîner à son jeu au pied? Donc, la question de combien de temps recouvre une question quantitative pourrait nous faire perdre de vue la question de la qualité qualitative. Donc, je vais essayer dans ma réponse d'aborder et conjuguer ces deux approches qui sont tout à fait complémentaires. Parce que se baser sur la qualité, uniquement la qualité du style, il faut buter tous les jours, il faut y aller, il faut souffrir dans le travail, quitte à perdre du plaisir dans ce qu'on fait, c'est vraiment pas judicieux. Alors certes, Johnny Wilkinson, qui est une référence dans le domaine du jeu au pied, travaillait énormément, mais c'est pas pour autant qu'on doit absolument le copier. Il y a notamment des buteurs qui ne s'entraînent pas tous les jours, qui misent vraiment sur le maximum de qualité pour gagner du temps, économiser de l'énergie, qui abordent juste le match confiant et le couteau entre les dents. Donc combien de temps par semaine il faut s'entraîner à son jeu au pied pour une technique installée, c'est-à-dire une technique stable qui respecte les fondamentaux du jeu au pied, et on va surtout parler aujourd'hui du tir au but. Je dirais 2 entraînements, ou en tout cas on va parler en termes de temps, 2 temps. Je vous parlerai bien d'un entraînement en début de semaine si vous jouez en amateur. En général, vous avez 2 entraînements semaine. Il est facile de venir 45 minutes avant et pourquoi pas en début de semaine vraiment axer son entraînement sur un travail technique, sur par exemple des exercices spécifiques, des skills autour de la traversée de balle, autour de la posture, etc. Donc ce travail en début de semaine sur la technique va vraiment permettre de faire évoluer votre maîtrise, car la technique c'est quelque chose qui se travaille vraiment tout au long de la vie, tout du moins tout au long de la carrière. Le deuxième temps dans la semaine, donc pourquoi pas l'entraînement du vendredi soir, peut représenter 45 minutes pour simplement répéter ses gammes, et essayer de trouver des angles, essayer de trouver des bonnes sensations. À quelques jours du match, c'est vraiment le plus important. Se sentir bien dans sa technique, bien relâché, un bon contact de balle, une bonne traversée, c'est vraiment l'essentiel. Et ensuite, après ces 2 entraînements, ces 2 temps, j'aimerais aussi vous parler d'un 3e temps, le temps avant le match, c'est-à-dire une routine d'avant le match. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mettrai une fiche en l'écran pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Donc la routine d'avant le match est vraiment super importante, on ne peut pas en faire l'économie. Ça peut représenter 20 minutes ou 30 minutes de travail spécifique du buteur avant l'échauffement collectif, et ce temps spécifique, cette routine spéciale buteur, vous permettra vraiment d'éviter beaucoup d'écueils et beaucoup d'erreurs lors du match qui se profile quelques instants après. Pour résumer, pour une technique assez installée, je vais dire que 2 entraînements suffisent, vraiment un entraînement technique, un entraînement plus relâché et un temps avant le match. On va prendre schématiquement pour donner quelques chiffres de manière empirique: 45 minutes le mardi, 45 minutes le vendredi, une demi-heure le dimanche, ça représente en tout 2 heures de travail. 2 heures de travail, bon, entre guillemets, qui n'est pas excessif, mais ce qui peut vraiment vous aider à construire des entraînements de qualité, c'est de vous accorder 5 minutes au début de chaque entraînement, ou vraiment un entraînement entier sur du travail technique. Parce que venir 6 fois par semaine à juste taper des balles face au poteau, sans pression, sans exercice, sans objectif particulier, vous n'allez jamais progresser. Et c'est ce qui se passe bien souvent chez nombre de buteurs qui pensent que l'activité d'aller buter suffit à elle-même. Non, il faut avoir une autre démarche, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette réponse un petit peu empirique, qui se base sur mon expérience propre de buteur, sur mon expérience de coach entre guillemets de jeu au pied, te permettra d'ajuster ton temps d'entraînement, de ne pas te surentraîner et squeezer un peu trop de séances, pour arriver le jour du match prêt, en confiance et surtout avec une technique efficace. Je te remercie pour ton visionnage. En complément, tu es libre de recevoir 5 vidéos bonus sur les 5 erreurs du buteur qui l'empêchent de progresser face au poteau et comment les corriger. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et cliquer sur la cloche du buteur si le contenu t'a plu. Je te souhaite une bonne séance, ni trop courte ni trop longue, surtout avec de la qualité. À bientôt, ciao.